Bonjour à tous, je suis Théo de chez Souméo et aujourd'hui on va parler d'un sujet déterminant pour toute personne qui se lance et qui souhaite savoir quel statut juridique choisir. Entre micro-entreprise, EI, EURL, SASU, il y a énormément de possibilités. Le bon choix dépend totalement de vos ambitions. On va décortiquer les chiffres de 2025, voir les implications que ça peut avoir pour vous et quel est le meilleur statut juridique en fonction de votre activité. Commençons par la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est le statut juridique de base. Il n'y a rien avant la micro-entreprise qui peut être créé pour que vous puissiez exercer une activité professionnelle. Concernant les plafonds de 2025, pour les activités de vente de biens, le plafond de la micro est de 188 700 € de chiffre d'affaires hors taxe. Et pour les activités de prestation de services, le plafond est de 77 700 € de chiffre d'affaires hors taxe. Vous avez une exonération de TVA jusqu'à 37 500 €. Il y a un seuil majoré à 41 250 €, ce qui veut dire que à partir de 41 251 €, le mois suivant, vous payerez donc la TVA sur tout votre chiffre d'affaires. Prenons un exemple concret. Qu'est-ce que vous allez payer? Admettons que vous êtes en prestation de service et que vous faites 35 000 € de chiffre d'affaires annuel. Vous allez donc être exonéré de TVA, mais vous allez payer 24,6% à l'URSSAF en cotisation sociale sur tout votre chiffre d'affaires. À partir de 2026, ce pourcentage passera à 26,1% de votre chiffre d'affaires. Alors pour qui la micro-entreprise est utile? La micro-entreprise peut être intéressante pour ceux qui souhaitent avoir une activité annexe de leur activité principale ou pour toutes les personnes qui souhaitent faire du chiffre d'affaires rapidement sans trop de contraintes. Cependant, vous allez être limité, comme je l'ai dit, à environ 40 000 € si vous êtes en service. Deuxième statut d'entreprise, l'entreprise individuelle ou l'EI. L'entreprise individuelle, l'EI, n'est pas en réalité vraiment une entreprise au sens propre du terme, puisqu'il n'y a pas de différence entre votre société et vous, sauf si vous optez pour l'EURL, mais on va la laisser de côté pour cette vidéo. Concernant les charges sociales, vous relevez du régime des travailleurs non salariés et les charges sont calculées sur le bénéfice net et non plus sur le chiffre d'affaires comme sur la micro-entreprise. Prenons un exemple. Vous faites 50 000 € de chiffre d'affaires annuel sur de la prestation de service. Vous avez 10 000 € de charges déductibles, donc 50 000 € de chiffre d'affaires moins 10 000 € de charges déductibles égale votre bénéfice net qui est de 40 000 €. Sur ces 40 000 €, vous allez donc payer 42% de provisionnement à l'URSSAF, ce qui constitue 16 800 € à l'URSSAF. Donc il vous restera dans votre poche 23 200 € après avoir payé les cotisations à l'URSSAF. Alors pour qui est-ce que l'entreprise individuelle est adaptée? L'entreprise individuelle est adaptée à tous ceux qui souhaitent avoir une extension de la micro-entreprise, puisque là il n'y a plus de limite de chiffre d'affaires, plus de plafond, vous payez tout de suite la TVA mais vous pouvez la récupérer. Donc c'est intéressant pour ceux qui ne souhaitent pas avoir des démarches administratives ou fiscales compliquées. Cependant, comme je l'ai dit, il n'y a pas de différence entre vous et la société, donc la responsabilité elle est directement sur vous, contrairement à l'EURL ou à la SASU, qui là va être un petit peu différent. L'EURL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est la première entreprise que je vous présente qui est donc à responsabilité limitée. La responsabilité limitée, c'est quoi? Ça veut dire que votre patrimoine personnel et professionnel sont distincts. Tout ce qui va se passer sur votre société va rester sur votre société. Le gérant majoritaire d'une EURL est travailleur non salarié, donc il n'a pas de fiche de paye. À la différence d'une SASU, il va donc être un petit peu moins protégé socialement. Cependant, il va payer que 45% sur sa rémunération nette, contrairement à une SASU où ça peut monter beaucoup plus haut. L'EURL peut être très intéressante si vous souhaitez vous verser un gros salaire, puisqu'il y aura moins de charges sur les salaires. Concernant la fiscalité, l'EURL est par défaut imposé à l'IR. Cependant, si vous souhaitez l'imposer à l'IS, attention sur une petite particularité. À la fin de l'année, si vous souhaitez vous verser des dividendes, vous pouvez vous verser que seulement jusqu'à 10% du capital social de la société en payant la flat tax. Au-delà, à partir de plus de 10% du capital social de la société, donc si vous avez 10 000 € de capital social et que vous versez plus de 1 000 € à la fin d'année en dividendes, alors vous payerez les 45% à l'équivalent de votre salaire. Donc il n'y a pas tellement d'intérêt de se verser des dividendes en EURL si vous êtes imposé à l'IS et que vous n'avez pas un gros capital social. Je le rappelle, la responsabilité est limitée, donc elle est limitée aux apports que vous avez fait dans l'entreprise. Elle ne va pas venir empiéter votre patrimoine personnel et ça c'est très important. Pour qui est-ce que c'est adapté? C'est adapté pour tous les entrepreneurs qui souhaitent faire grossir leur activité mais qui ne souhaitent pas forcément aller jusqu'aux dividendes, jusqu'au levée de fonds, etc. mais qui souhaitent rester en indépendant, mais qui souhaitent maximiser leur salaire. Pour toutes ces personnes-là, ça peut être très intéressant. Et maintenant, le boss final, la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle, ou la SAS si vous êtes plusieurs. Le président de la SASU est assimilé salarié, donc il a une fiche de paye, il est au régime général et il profite donc de la protection sociale. Cependant, en moyenne, les charges sociales
sur la SASU peuvent être très élevés. Ça peut aller jusqu'à 82% de la rémunération nette et le calcul des cotisations sociales se répartit comme suit avec 54% sur les charges patronales et 28% sur les charges salariales. Donc prenons comme exemple que vous souhaitez vous verser 2000 € de salaire net dans votre poche, alors l'entreprise devra sortir 3640 € de ses comptes. Donc par défaut, la fiscalité est à l'IS, donc à la fin de l'année, vous devrez payer 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfices que vous avez fait, puis 25% sur tout le reste. Une fois que vous avez payé l'IS, si vous souhaitez vous verser des dividendes, contrairement à l'EURL, vous n'êtes pas soumis aux cotisations sociales, donc vous pouvez payer uniquement la flat tax qui est de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Comme le URL, la SASU protège votre patrimoine personnel grâce à la responsabilité limitée. Donc pour qui est-ce que c'est adapté la SASU? La SASU, c'est intéressant pour tous ceux qui souhaitent avoir une protection sociale de type salarié, si vous souhaitez arbitrer entre salaire et dividendes et si vous anticipez une grosse montée en charge dans les années à venir. Je vais vous parler de mes recommandations maintenant. Si vous débutez ou que vous voulez pas vous prendre la tête sur la fiscalité, sur l'administratif, etc., ouvrez votre micro-entreprise, faites du chiffre d'affaires et vous prenez pas la tête. À partir du moment où vous commencez à grossir un petit peu, l'entreprise individuelle peut être intéressante. J'ai mis quelques bémols, je la catégoriserai pas forcément dans mes choix de cœur. Ensuite, va se poser la question de si vous voulez un gros salaire ou des gros dividendes. Si vous voulez un gros salaire tous les mois, alors l'EURL est parfaite pour vous. Si cependant vous souhaitez viser à 4, 5, 10 ans, 15 ans, des gros dividendes, un gros patrimoine professionnel, je vous conseille fortement la SASU ou la SAS si vous êtes plusieurs. Ma recommandation bonus pour tous ceux qui souhaitent évoluer à long terme et qui ont de grandes ambitions sur leur entreprise, même si vous ne faites pas de CA, c'est de tout de suite créer votre entreprise. Psychologiquement, ça ne vous met pas dans la même démarche que si vous créez votre micro-entreprise et que vous êtes limité à 37 500 €. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler à un expert comptable. Si vous êtes entre deux paliers et que vous n'avez pas quoi faire, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous justement avec un cabinet comptable pour en discuter. Cette vidéo est à titre informatif et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.